Parachat de Shelach, Parachat Hatzitzit. Parachat Hatzitzit qui n'est pas vue par hasard, c'est dans cette paracha qui parle des Meraglim, où les Meraglim se sont 12. Aujourd'hui, j'ai entre Maaseh Myriam et Maaseh Tzitzit. Et voilà, c'est pas par hasard qu'on le met comme ça, c'est des parachutes très précises. On parle ici de personnages avec tout ce qu'on peut apprendre d'eux, parce qu'en fait, ça concerne vraiment, comment dire, l'histoire de chacun de nous dans les erreurs qu'on peut faire dans la vie. Et là, la paracha, donc, elle a commencé par l'histoire des Meraglim. Avant ça, on a parlé de Myriam, la Shonara. On a dit ils n'ont pas appris de Myriam, qui ne faut pas parler de Shonara. Ça, on l'a expliqué déjà. Et après, on termine par Parachat Tzitzit. Qu'est-ce qu'elle va faire la Parachat Tzitzit dans cette paracha? En fait, la Parachat Tzitzit, Rabotai, représente, et ça, c'est une paracha qu'il faut étudier Be'ayun, parce qu'elle représente en vérité tout le derer, comment la Torah estime qu'avec ça, tu vas te protéger de faire des avelot. C'est cette paracha qui va te protéger de faire des avelot. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. A priori, on peut comprendre un pshat pachout, que comment ça nous protège. Alors, on a toujours appris un petit peu comme ça, que le fait qu'on a les sissiotes, et que quand on voit les sissiotes, on se rappelle les misotes, avec ça, on se protège des avelot. C'est-à-dire, elle va que ce soit aussi simple que ça. Vous voyez que les serrailles soient aussi gentils que ça, que les serrailles, c'est les règles du jeu. C'est l'arbitre au foot. Carton jaune, tu ne bouges plus. Bon, alors là, il ne bouge pas. Maintenant, lui, il peut lui casser la figure au capitaine, à l'arbitre. Mais bon, il ne s'amuse pas, parce que c'est les règles. Sinon, il le met dehors et lui veut jouer. Lui. Donc là, on respecte. Mais le Sarah Habibi, quand tu vas faire le carton jaune avec le tzitzit, tu vas dire, ah, j'ai vu le tzitzit. Ah, attends, mais je l'ai préparé la meuf. Non, j'ai vu le tzitzit. Bon, alors la prochaine fois. Une autre fois. Comment ça marche? C'est pas automatique, Habibi. Tu peux aller voir 10 fois des tzitziot. Ouais. Tu peux être même à la plage avec le tzitzit et il y a les femmes en maillot de bain. Est-ce que c'est une stira? À quel écart? Est-ce que à quel écart ici sont une stira avec moi-même au point que quand je vois ici, je vais me réveiller, je vais me prendre une tarte. Ouais. Bishlama, si tu me dis comme ça que j'allais faire une avéra, et puis ton mon rav il rentre à ce moment-là. Ouais, alors là, oui, je suis dérangé. Même pas le rave, même un ami a filou. C'est marqué qu'un homme se dit, Alva Shiloir Eni, Alva qu'un homme ne voit pas quand je suis en train de faire la vera. Parce qu'un homme, il a son kavod. Donc il est gêné. Il est gêné si maintenant il voit un ami à lui qui le regarde, pas un maboul, genre un homme sérieux. Il le voit faire la vera, il va être gêné. Et ça, c'est ce que Rabbi Hanan Zakai, quand il allait mourir, ses élèves sont rentrés le voir pour l'assister, ces derniers moments. Ils ont dit, Rabbi, donne-nous une dernière essa avant de partir de ce monde. Une dernière essa. Vous savez que la dernière essa du Rav, avant qu'il parte ce monde, c'est la essa la plus explosive. C'est la essa la plus forte, parce que c'est au moment de partir. Il leur donne cette essa. Il a dit, Alvaï, chez Lachem, Yireh Shamayim, Keba Sarvada. Vous avez peur comme vous avez peur des hommes. Chez Adam, Olech la Sota Vera, Omepen Yirin Adam, il va voir qu'un homme va le voir, Vifroche et Poresh me Avera. Il a dit, Rabbi, Asita Otanu ke Ganavim, tu nous as rendu des Ganavim. Le ganav, c'est comme ça. C'est quoi le ganav? Le ganav, si c'est qu'on va le voir, on va se sauver. Il dit, c'est ça la madriga rochali qu'on a, hein? Quand on a peur des hommes, on est tes élèves. On a plus talmidin shilcha, Rabbi Hanan Zakai. Comment tu ne nous donnes pas des essot de Olam Atzilut, de Olam Abriya, Yetzira, Adam Kadmon? Tu es en train de nous parler ici comme tu parles à un vélo. C'est quoi cette essot que tu nous donnes? Il leur dit, Alvaï. C'est pas seulement dire ça, Alvaï, vous arrivez à ce niveau-là. Qu'un homme, il a pris un ami, il se retient mal de faire une avéra rien parce qu'il voit un homme qui le regarde. Alors, va que tu arrives à ça, au moins de considérer Hachem comme un Ben Adam qui te regarde. Au moins tu arrives à cette madriga. Donc c'est-à-dire qu'il y a effectivement une mitzvot que quand un homme il voit un Ben Adam qui le regarde, il est gêné par ça. Mais les tzitziot, c'est pas un Ben Adam, c'est moi-même, c'est mes tzitziot. Encore mes tzitziot, ils vont me rappeler, ils vont m'interpeller de ne pas faire une avéra. Regardez comment c'est écrit. C'est marqué Daber el Ben Israël va Marta Alehem. Le passage qui commence Bedibour, vous mamshir be'amira. Dibour, c'est la shon kasha. Amira, c'est la shon raka. Ouais. Alors, décide-toi. Tu veux leur parler durement ou tu veux leur parler gentiment? Tu veux parler gentiment, dis Emor et Ben Israël, et pas Daber. Tu veux parler durement, alors dis Daber, dis pas Marta. Pourquoi tu emploies les deux léchonotes? Les deux léchonotes dans le même truc. Alors, regardez bien. Parce que, va dire que les tzitzit vont dépendre d'abord de ça. Ça va dépendre de ça. Ça, c'est la première approche. Que quoi? Que la Torah, tu ne dois pas, bichlal, la pratiquer dans ton esprit, be'amira, et la bedibour. La Torah, tu dois te la faire écouter à toi-même, be'tsura shel dibour, la shon kasha. Pas comme si c'était une option. Pas comme si que ce serait bien si on faisait Shabbat. C'est quand même qu'ils font le Shabbat. Bon, si on ne fait pas, c'est pas grave. Mais on peut toujours essayer. Ah, Bibi, de cette manière-là, tu n'arriveras jamais. De cette manière-là, ça tombera aussi vite que c'est rentré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'imposer les choses. T'imposer en te parlant d'une manière dure avec toi-même.
ou toi-même, ou ton rave, même si tu as ton rave par exemple, tu dois avoir un rave, d'accord? Maintenant, tu viens voir ton rave, tu dis quoi d'arabe? J'ai besoin de chizouk dans ce domaine. Maintenant, le rave, on va dire c'est un gentil. Alors, qu'est-ce que tu fais du chizouk? Il dit, mon fils, mon bien-aimé, tiens, tzaddik, tiens, bonne les chamans, pourquoi tu vas faire des bêtises comme ça? Alors la Torah te dit, Habibi, c'est pas comme ça qu'il faut lui parler. Tu dis, comment il faut lui parler? Il faut crier. Il faut lui faire peur. Il faut lui parler durement. Il dit, je te préviens, tu respectes pas ça, tu vas finir au Guinam. Tu vas revenir en Gilgo dans une pierre jetée dans le désert du Sahara là-bas avec Dash. Le bonhomme, il entend ça. Il dit, oh, je suis méchant, vous m'avez fait peur là. Voilà, pourquoi vous me faites peur? Pourquoi vous faites peur? Qu'est-ce que je vous ai fait? Rien, tu m'as rien fait. Mais tu dois comprendre que c'est pas de la rigolade. On rigole pas avec la Torah. Ça va, mais vous allez rester calme. Pourquoi je vous ai vexé, je vous ai énervé? Tu restes sérieux. Tu rigoles pas. On rigole pas avec la Torah. Il faut parler comme ça. La Torah dit comme ça. Et là aussi, c'est pareil. A priori, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il est en train de leur dire la mise de Sissi. Maintenant, il dit, dis-leur d'une manière dure. Attention, je dois les Sissi, les pour appeler pas faire de la velote. Oh, il va voir. Et Rafrakim, je me rappelle toujours, c'est comme ça. Quand tu commences à Sikha de Moussar, pas comme les Moussar qui commencent doucement, doucement. Tout de suite, d'abord, la première chose qu'il faisait, il criait. Toujours il criait comme ça. Ce matin, vous êtes des chiffons, et ça comme ça, c'est un hôpital, moi, nous pétrolier ici, moi, c'est pas. Et après, il commence toujours. Après, il revient normal, il reprend la série normale. On lui a toujours demandé pourquoi il crie. On n'a rien fait, on est là pour écouter. Arrête, tu vois bien qu'après tu parles gentiment. Après tu t'es mis à crier au début. Et la Torah fait pareil ici. Tu as un mal temps. Et après tu parles gentiment. C'est quoi le pshat? Le pshat c'est comme ça. Ça veut dire ira lifne ava. Il faut d'abord de la ira et après de la hava. On ne peut pas ramener quelqu'un, un juif, rabotaille, qu'avec de la hava. Bien que la hava, l'echora, attire. La hava, comme on émotionne, c'est sensible. On est émotionné, on est sensibilisé. Mais ça ne fait pas le poids devant les ta'avot. C'est vrai que ça émotionne, c'est vrai que ça sensibilise la hava. Et ça fait craquer. Ça fait craquer quand on nous parle gentiment. Mais ça ne fait pas le poids devant les ta'avot. Quand il y a les ta'avot, malheureusement, même si maintenant je te sensibilise avec la hava, et je te dis, ma chérie, t'aime. Achi, Hachem oev votre Achi, ata se avera, ata tzadik, chaval alecha, ata yid tov, ata bahur tov, v'shnav shama teora. C'est ok, ça va, tu lui as parlé à son cœur, tu l'as sensibilisé, et Mamash, il est vraiment très, très sensible de ce que tu as parlé. Mais la ta'ava, Habibi, quand il y a une zoloba là-bas qui l'attend là-bas, Habibi, mais tu as pas lui parler gentiment tout ce que tu veux, ça ne fait pas le poids de mon truc. Je dis, alors qu'est-ce qui fait le poids? Le pahad, il faut qu'il ira. Il faut qu'il ira, c'est-à-dire que le bonhomme, il doit, Kaviachol, sentir le ziazo. Il doit sentir qu'il y a la terre, elle a tremblé sous ses pieds. C'est hamour, c'est grave. Donc le bonhomme, au moins, cette gravité, qu'est-ce qu'elle fait, Rabotaï? Cette sensation de ira, automatiquement, accapare le bonhomme. Là, il est pris de ira. Et cette impression de ira maintenant, où après je viens maintenant, Kaviachol, lui montrer de l'amour et de la hava, ça, à ce moment-là, ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet sur la table. Mais hava sans ira, ça ne peut pas marcher. De la même façon aussi. C'est-à-dire, ira sans hava, ça ne marche pas non plus. Parce que là, tu l'as bloqué. Tu l'as fait peur. Et si jamais Chaz Vechalila, il arrive à tomber dans la tava, ça sera plus dur, c'est vrai. Mais s'il tombe la tava, malgré que tu as fait que de la ira, c'est fini. Là, tu es mort. Parce que là, tu lui as donné aucun filet pour faire le trapèze volant, la faire trois sauts supérieurs, il va tomber en bas, il va s'écrouler. Parce que là, tu as donné l'ira. L'ira, il a fait tomber, c'est fini, il n'y a plus rien qui l'arrête. Là, au moins, tu donnes ira vers ira. Après, comment on continue? Vous allez faire des tzitzit. Pourquoi on appelle ça tzitzit? La shon atzatza. La shon atzatza. Mais c'est la shon atzatza, c'est-à-dire metzitz menacharakim. Tu regardes mamash menacharakim dans les fentes. C'est-à-dire comme ça. La vie ne le regarde pas comme un panorama. Ne le regarde pas comme une pièce de théâtre. Où tu regardes simplement que le panorama. Tu regardes globalement les choses. Regarde pas globalement les choses. Regarde les choses avec Ayoun dans la vie. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui attire qui est bon. Fais attention, regarde bien. Antibahel, sois pas nival. On raconte comme ça, Macha les Madavadomé. Macha, les dovres. Un bonhomme, dans les cirques. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, il y avait des cirques. Il y avait plusieurs attractions. Là-bas, il y avait une attraction. Il y avait une cage avec un dove là-bas. Un dove, un ours polaire. C'est tout noir. Fait un cafard, tout noir. Vous avez 18 comme ça, 10 cuivres comme ça, 2,50 m de haut chez Malhem. Il était dans une cage en verre comme ça. Et le bonhomme, il a mis sur le dove,
sur son museau, il a craché, il a accroché là-bas un diamant. Un diamant, mamache, un beau diamant. Un beau diamant, comment c'est un gros truc. Un truc qui vaut beaucoup d'argent. Maintenant, bien sûr, il y avait devant la cage, il y avait le certificat d'authenticité du diamant. Certifié, authenticité. Ça ne passe pas, c'est du bluff. C'est-à-dire que tu vérifies, le tampon, l'expert, tout, tu sais que c'est un diamant émet. C'est quoi le deal? Le deal, voilà, c'est simple. C'est simple. Tu payes 50 shekels, ouais, tu rentres dans la cage, tu sors le diamant, il est à toi le diamant. Elle est belle, non? 50 shekels, un diamant qui vaut au moins 5 000 euros. Minimum. Peut-être même plus que ça. Donc, non. Allez, Mimouchan. Allez, Rabotai, yalla, chauffez-vous, Rabotai, yalla, ayalom, Berhamishim, ayalom, ils sont entrés. Tu vois, il se dit quoi? Mabaya, je rentre, il voit l'ours là-bas, bon, il est posé comme ça, il est fatigué. Bon, l'ours est toujours comme ça, un peu batata comme ça. Donc il est posé, et c'est un jeu d'enfant. Moi je suis Zariz, moi je suis l'éclair. Et le bonhomme il imite la mienne. Il se voit déjà comment il va rentrer, il sort vite. Ouais. Bon, c'est vrai. On va essayer, on ne sait jamais. Il est dans les 50 shekels, la hall il rentre dedans, l'os lui donne un coup de patte, il sort de là-bas, maman, j'ai défiguré. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mais c'est impossible, c'est attrape-nigo cette histoire. Alors, on t'a dit, tu payes les 50 shekels, tiens, bon. Ça c'est le machal. Le nimshal c'est pareil. Le Yitzhara à Botaï, il donne une apparence d'attirance. Gentil, sympa, comment dire, c'est amusant, il n'y a rien de méchant, c'est TikTok, c'est tout. C'est rien. On voit des images, de temps en temps. Ah je m'attends. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? À quoi tu joues? Non, mais je vais vite, je vais rater la ligne, vous inquiétez pas. J'ai compris. C'est à peu près toutes les 5-6 images. Alors, dès que je vois 1, 2, 3, 4, tac. Hein? Vous voyez, je trouve la solution, Godra. Mais c'est bien ou pas? Voilà. 1, 2, et non, mais ça, qu'est-ce qu'il fait? J'ai compris quand 1, 2, 3, 4, tac! Ah, voilà. Alors, c'est 4 maintenant. Après, c'est 6. Après, c'est 7. Après, c'est 3. Après, c'est 2. Après, c'est 1. Et après, dès qu'il s'ouvre, tu rentres dans la cage avec l'ours. Il te coule pas, tu t'escales, Khabidi. Donc, t'amuses pas à ce jeu-là. Tzitzit. C'est quoi tzitzit? Ta tzitz, c'est-à-dire vérifie d'abord si la chose qu'on est en train de te donner ici n'est pas quelque chose qui est en train de pourrir ta neshama, de pourrir ta personne. Mais que toi, tu vois pas le côté pourri. Tu vois le côté genre, non, je domine, je maîtrise, je perds pas la tête, je suis capable de me servir de ces trucs-là, je suis capable de me distraire, je veux me distraire. Je ne veux pas faire de ravelot, je veux juste me distraire. Je veux me balader, je veux aller là-bas, mais je vais faire attention. Et voilà, il n'y a jamais de kavana, shalom. Les khatrila, mon bonhomme, il va te dire, je veux faire la avera. Même le Sarah, il te dit, non, attends, moi je fréquente pas les voyous. Hein. Moi, avec moi, il n'y a pas de avera. Attention, si tu veux faire une avera, c'est pas moi, je suis pas avec toi là. On va chercher quelqu'un d'autre. Quoi, c'est vraiment? Ah oui. Ah non, moi, il n'y a pas de voilà. Moi, si c'est pas moutarde, il n'y a pas. Voilà, ça veut dire c'est moutarde? Bien sûr, t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Il te trouve le boréter. Une fois que tu as vu le boréter, quel est le problème? J'ai pas l'impression que je fais un sourd, c'est un boréter, j'ai un boréter, c'est moutarde. Et maintenant, c'est une avera, il te rend rouage toute, de façon à ce que tu crois que tu ne fais pas de avera. Maximum, un yarzor betchouva. Maximum, un yarzor betchouva, haka. Et comme ça, le bonhomme en bouteille se fait rouler dans la farine sans se rendre. Donc il faut tzitzit. Tzitzit, allez, regarde. Al-Kanfi Bigdehem. C'est quoi Al-Kanfi Bigdehem? Il ne faut pas que ce soit dans la mort ou dans le tiroir. Il faut que ce soit sur toi. De façon à ce que tu aies sur toi à t'apporter constamment la possibilité d'être constamment, comme on dit, connecté au Hémet. Parce que si jamais cette connexion elle est momentanée, elle dépend de temps, de moment, d'espace, d'endroit, ce ne sera jamais le temps, jamais l'endroit, jamais l'espace, jamais le moment où il faut. Donc il faut que ce soit constamment sur toi. Les dorotam. Et ça, il n'y a pas, tu vas dire, non, ça c'est au Moyen-Âge, ça c'est à l'époque, ça c'est avant ça. Aujourd'hui, ça y est, tout a changé, on n'est plus dans les mêmes. Les dorotam, ce sera toujours le même système. Le Sarah ne changera jamais. Il sera toujours le même. Saragol, il va se moderniser un petit peu, mais ça c'est le même,
Et après, on arrive à Botaï, à la Nekuda. Qu'est-ce qu'il y a dans le tzitzit qui est la zoula pour ne pas fausser? Parce que, ok, on a compris l'idée, comment le pasouk l'écrit, il a fait, très bien, j'ai compris. Mais maintenant, quelle est la zoula qu'il y a là-bas? Bon, la Torah, elle parle à l'époque, c'est dans la Torah. Aujourd'hui, il y en a comme ça aussi qui sont mécalés comme ça. Mazouz, il dit qu'il faut mettre le trelet. Donc, le trelet, c'est le fil bleu. Le fil bleu qu'on met dans les tissus. Okay, c'est pas une invention de Braslav, ça. C'est la Torah, ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a pas, c'est pour ça qu'on ne le met pas. Mais si on savait où il est, on doit le mettre. Donc, tout le monde doit le mettre. Donc, c'est le trelet. Pourquoi? C'est quoi ce truc-là? Et il dit le Ramban que toute la zéchila, quand on parle dans tzitzit, c'est par rapport au trelet. On ne parle pas par rapport au fil blanc, on parle pas au trelet. C'est quoi le lien du trelet? Qu'est-ce qu'il a le trelet? Il dit parce que le trelet, en vérité, il est là pour te rappeler quelque chose. Te rappeler quoi? Te rappeler par rapport à la couleur qu'il a. Quand tu regardes le fil bleu, tu te rappelles la couleur bleue. Qu'est-ce qu'elle est censée te rappeler, cette couleur bleue? Elle est censée te rappeler le Kissa Kavod. Tu sais quoi? Le Kissa Kavod, il est bleu? Ben ouais, regarde le ciel. Tu sais, le ciel, il est bleu, là. Ouais, d'accord. Ben, parce qu'il est bleu. Jamais de la vie. Le ciel n'est pas bleu. On n'a pas en bleu le ciel. Il n'est pas bleu le ciel. L'air, il est transparent. Prends un avion et monte dans le ciel, tu vois, il est transparent. Si tu essaies de prendre une machine qui arrive à repérer la couleur, il n'y a pas de couleur. C'est transparent. Et la mer, elle n'est pas bleue, la mer, elle est bleue. La mer non plus. Prends un verre de la mer, tu vas voir, transparent. Tu dis, non, pourquoi elle est bleue? Ben parce que le ciel, il est bleu. Et pourquoi le ciel, il est bleu? Parce que le Kissa Kavod, il est bleu. Et alors, il se reflète dans le ciel. Donc, le Kissa Kavod se reflète dans le ciel. C'est pour ça que le ciel est bleu. Le ciel, il se reflète dans la mer, pour ça, la mer, elle est bleue. Et pour ça, tu as le traînet pour te rappeler le bleu. Non, bien fait. Bon, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, qu'est-ce que ça a censé faire, tout ça? Tout ça, c'est censé te rappeler que quoi? Le Kissa Kavod, mistakel alecha kol azman. Le Kissa Kavod, il est là, il se reflète, rabotaille dans la nature, pour te faire rappeler Ani Omel lefanecha. Ani Oshev al Kissa Kevodi, Vani mistakel alecha. Et je te regarde constamment. Que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, pour que tu puisses te rappeler constamment, Yeshmeder Sheomed, le Misakel Alay Kolazman, on me regarde. Tu es dans une caméra, on te filme, Rabidi, on te regarde. Et là, le trelet, il est là pour te rappeler ça. C'est pas le trelet, regarde le ciel, regarde la mer, regarde ça. Et rappelle-toi qu'Abola Olam, pas comme Zolob là-bas, il est sur le bord de la plage, en train de faire la drague de Zoloba là-bas en bikini. Ouais, et que la mer, elle le regarde. Et il dit, bon, Olam, rien qu'au moins un mot, un ordre. C'est quoi? Laisse-moi le noyer, tsunami, un petit tsunami, pas un grand, un petit, lui, il me zoroba, disparu. Mais ils étaient là il y a 2 minutes. Regarde l'iPhone, ils sont encore là, les 2 iPhones. Où ils sont passés? Manaf. Alors c'est quoi? Hezbollah est arrivé, ils les ont kidnappés? Je sais pas. Manaf, regarde les tongs aussi, ils sont là. Où ils sont partis? Manaf, pas savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit tsunami, il les a volés. Et pourquoi la mer, elle fait pas ça? Parce qu'elle a la crainte d'Hachem. Hachem, il a dit, tu vas jusqu'à la rive et tu recules. Et tu vois que la mer, elle écoute. Depuis la création du monde, c'est marqué que la mer, elle ne doit pas envahir le monde. Tu sais qu'il y a plutôt que de terre dans le monde. Comment vous êtes tranquille? Comment tu vas à côté de la mer? Comment tu n'as pas peur? Comment tu n'as pas peur? Tu vas me dire, ben non, parce que ça n'arrive jamais. Hachim t'a montré que ça arrive. Il t'a montré c'est quoi un tsunami. Tu as vu comment c'est un tsunami? Même si tu vas faire le malin, tu vas dire, maximum, ça arrive, je cours. Moi, je cours vite. Moi, tu vois. Moi, le cannibale. C'est les melons. C'est les melons. Moi, je cours vite. Qu'est-ce que tu vas courir? Tu rigoles quoi? Ça va à une vitesse inimaginable et c'est des volumes d'eau, machin, ma bébé. Tu te retrouves sous l'eau, 20 milieux sous les mers, 130 comptes en 2 secondes. Comment tu peux prétendre une chose pareille? Et la main, la mer à Botaï, elle a Yirat Shamaïm. Comment elle a Yirat Shamaïm? Elle va et elle vient. Elle va et elle vient. Et elle te montre comment normalement Alpiteva, elle voudrait envahir la terre. Mais comment? Parce qu'Hachem lui a donné l'ordre de revenir. Et de la mer, tu apprends l'Irat Shamaïm. Regarde la mer, Rabotaï, qui est Saragol, elle n'a pas de Bechira, elle n'a pas de mérite, elle gagne rien. Elle gagne près, elle ne va pas dire, oh la maba après. Simplement, Hachem lui a donné un ordre, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, Rabotaï. Et pareil le ciel, pareil le soleil, pareil. Toute la nature se manifeste autour de toi et te montre comment on est discipliné avec l'ordre d'Akadosh Baruch. Il n'y a qu'un seul, c'est l'acteur principal, ouais, l'homme, l'être humain, que lui, c'est le voyou du film. C'est un film, Rabotaï, où tout écoute Hachem au doigt et à l'œil, tout est fait une armée, il ne bouge pas, Rabotaï. Et l'acteur principal, une zolob de toi, oui, qu'est-ce que tu fais? Il fait les 400 coups dans un monde. Et là, que le monde, Rabotaï, il voudrait qu'une chose, c'est l'avaler, le détruire, le rouler. Donc ça veut dire que quoi? Que l'homme, Rabotaï, il a le trélet pour se rappeler. Attention, faire une avéra, c'est vite fait.
vite tu peux faire une avéra, mais rappelle-toi devant qui tu fautes. Rappelle-toi quelle est la portée de cette faute. Il y a le Kissa Kavod qui te regarde, et tu auras des comptes à rendre sur ça. Maintenant, le bonhomme, il va se dire, mais c'est dur, Vodaram, c'est dur quand la Avera vient devant moi, c'est dur quand je suis tenté. Comment je fais? Echani Oseh, d'abord, parle-toi durement, dis-toi, tu rendras des comptes, Habibi. Aujourd'hui, tu t'amuses, aujourd'hui, tu rigoles, mais tu rendras des comptes après 120 ans. Même pas après 120 ans, dans ce monde déjà. Dans ce monde déjà, il y aura des problèmes, il y aura des souffrances, il y aura des soucis, Rabotaï. Pourquoi se mettre des problèmes? Pourquoi se mettre des soucis? Pourquoi se mettre des embûches, Rabotaï, juste pour la tava, juste pour des plaisirs? Il y a suffisamment de choses permises dans ce monde. Pourquoi aller faire des avérotes? Pourquoi aller faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem? Et ça, Rabotaï, c'est ce qu'on nous apprend ici. Après, la passou qui continue. Le passau qui continue, Rabotaï, et après il dit, il y a la crème les tzitzit, ou item odo, donc ou item odo on a dit sur le techelet, oui, ou zchartem et kon misvot Hashem, va'asitem otam. En vous rappelant maintenant de cela, grâce à ça, on misvot Hashem, vous allez les faire. Donc ça veut dire que quoi? On est en train de témoigner clairement ici que tout le problème qu'on a, c'est quoi? Parce qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on oublie. On oublie maintenant qu'il y a une mise à faire, c'est le rabayon, on s'oublie, pas chaud, on s'oublie. Ça veut dire que normalement, s'il y avait Zechira, c'est ce qu'on voit ici, c'est Péléplem, c'est Hidouchatoum. C'est-à-dire, si c'est pas que j'oublie, je ne faute pas. C'est impossible que je faute. C'est-à-dire que non, normalement, si c'était pas qu'il oublie, il ne faudrait pas. Tu dis quoi? C'est pas possible, par exemple, que j'ai en tête le problème et que je faute. C'est pas possible, chose pareille? Non, impossible. C'est ce que la Torah vient de te dire. Et là, qu'est-ce qui a fait que tu as pu fauter maintenant? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu parler à la Shonara? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu maintenant faire Bitul Torah? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu regarder une Zoroba dans la rue? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu faire des magouilles? Parce que tu as oublié. Tu as oublié le tahrit, pourquoi tu es venu dans ce monde. Un instant d'oubli. Il ne faut pas plus pour le Sahara. Le Sahara, c'est à la makom. Il voit que tu es déconnecté, un instant, à la makom, il prend la place. Une fois qu'il prend la place, il a pris le volant, maintenant tu as sa merci. Tu as sa merci maintenant. Donc combien de temps il faut, Rabotaï, pour que le Sahara il prend le volant et que tu as sa merci? Pictoseconde. Un oubli. Un instant d'oubli, ça y est, il prend le volant. Tu dis quoi, je ne peux pas le sortir maintenant? Amuse-toi. Vas-y, fais-le sortir d'ici. Fais-le sortir si tu arrives. Parce que maintenant, ça y est, maintenant. Maintenant, c'est le wash tout. Maintenant, il te rend fou. Chacun au train, bel au train, tu ne sais plus où tu habites maintenant. Donc, ça veut dire que tout le problème, il est au Rabotaï. Al-Petah, Khatat, Robetz. Tout le problème, il est à ta porte. Quand le commercial, il vient, il t'a à la porte. Oui. Ouais. Comment on se débarrasse d'un commercial? Je ne vois pas un commercial, un débutant qui ne sait même pas faire son métier, il bégaye quand il... On parle pas d'un truc comme ça. On parle d'un tueur à gage, on parle d'un rabbi, un vendeur, oui. C'est quoi un bon commercial? On va voir si vous savez. Demain, tu ouvres une entreprise, d'accord? C'est quoi l'entreprise? Je vends des machines à laver. Très bien. Maintenant, j'embauche sur le commercial. Ouais. On va voir si vous savez c'est quoi un bon commercial. On peut répondre? Hein? On peut répondre. Mais oui, mal. C'est quoi un bon commercial à la bouteille? Je pose des questions, mais on ne parle pas. C'est quoi un bon commercial à la bouteille? Un bon commercial, c'est quoi? C'est un bon homme que je l'ai embauché pour vendre des machines à laver. Si jamais il revient après la tournée, oui, il me dit aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Je dis pourquoi? Parce qu'ils sont tous des machines. Vas-y, tu as envoyé tout de suite. Tu quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'es pas un bon commercial. Parce qu'ils ont des machines, tu n'as pas vendu. Même si le bonhomme, il a 10 machines, il n'a pas celle que tu lui vends. Tu comprends ce qu'il faut comprendre? Donc celle que tu lui vends, elle est exceptionnelle. Donc il doit jeter les 10 et prendre la mienne. Voilà un bon commercial. Et ça, c'est comme ça. Et ça, quand il vient à Rabotaï, il te dit pas maintenant qu'Aviachol quelque chose de mieux à faire. Non, ce que je te propose là, c'est la chose à faire. Seulement, qu'est-ce qu'il faut pour ça à Rabotaï? Un pictoseconde d'oubli. Un instant que tu as été messière d'art et que tu as été d'accord de l'écouter, c'est moi. Pas l'écouter, tu l'écoutes, c'est un bon commercial, il sait vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'écoute pas. On laisse pas la possibilité à la personne de parler. On laisse pas lui sera commencer. L'on l'ontim, l'on les daber en bouteille. Et ça, c'est grâce au fait que quoi? Qu'on se rappelle des misvot. Donc ce qui est marqué ici. Regardez bien. Maintenant, la passage de la Torah, il vient nous expliquer où est la faille. Où est la faille? C'est à cause de quoi qu'on tombe en bouteille? Ne vous laissez pas entraîner par vos cœurs et vos yeux. Ça commence par les yeux, ça ne commence pas par le cœur. Comment c'est marqué vos cœurs et vos yeux? Il fallait dire vos yeux et vos cœurs. Parce qu'en fait, il dit Rav Dessler, Adam istakel al mashalev chez le chomed.
Lève chomed, v'anaim roim, l'homme ne regarde que ce qu'il aime dans son cœur. Quand l'homme, il dit, par exemple, ah, je ne voulais pas voir ça, je ne voulais pas voir ça. Impossible. Si tu ne voulais pas voir ça, tu ne l'aurais pas vu. Si tu l'as vu, c'est que tu voulais voir ça. C'est-à-dire que ton cœur, Rabotai, tout ce que tu désires dans ton cœur, c'est des choses que tu cherches. Et tu les cherches et tu les trouves. Parce que tu les cherches, ces choses-là. Il faut d'abord que tu nettoies ton cœur. C'est-à-dire qu'avant de faire Shmirat Enaim, il faut d'abord que tu décides dans ton cœur de ne plus regarder. C'est pas, je veux regarder, mais je fais Shmirat Enaim. Comme il y en a comme ça, Rabotai, il mange dans la rue, la tête en bas, la tête comme ça. Il dit, voilà, comme ça, je ne regarde pas. Bon, mais dans son cœur, il veut regarder. Celui-là, Rabotai, il aura beau faire, il regardera. Pourquoi? Parce qu'il veut regarder au fond de lui. D'abord, il faut d'abord que tu sois d'accord et maskim de ne pas regarder. Et qu'après, tu sois d'accord et maskim, alors après, d'après l'ami, tu pourras contrôler tes yeux. Mais non, c'est quoi le sod, Rabotai? Le sod, c'est ça. Si tu as la zéchira, que quoi? Qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Kissa Kavod, il y a la mission d'Hachem. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de faille que la porte je l'ouvre et le commercial y rentre. Donc, là, dans mon cœur, il n'y a pas ce désir. S'il n'y a pas ce désir dans mon cœur, tu pourras arriver à surmonter le Issa. Tu pourras arriver à le surmonter, à ne pas tomber dans ces pièges. Mais si jamais, Haz Shalom, ouais, tout ça, tu n'as pas chez toi, il n'y a pas ce marlar chez toi. Il n'y a pas le ciel, il n'y a pas le trône, le Kissa Kavod, il n'y a pas tous ces trucs-là. Il n'y a même pas le Sicile, puis là, tu ne fais même pas attention à tout ça. Donc ton cœur, automatiquement, il est séduit. Il est séduit par les tavots de ce monde. Il est séduit par les tavots du monde. Qu'est-ce qui se passe? Mais tes yeux, ils regardent. Et même là, les gestes et les membres, ils suivent. Et donc tu fais la vera. Tu fais la vera bataille. C'est ce qui est marqué ici. C'est-à-dire que vous vous nourrissez. C'est-à-dire c'est votre pain quotidien. Ton pain quotidien, c'était ta'avot. Un homme, il doit changer son pain quotidien, Rabotai. Son pain quotidien, ça doit être la Torah et les autres, la Kedusha, mais pas les ta'avot, Rabotai. Tu ne peux pas, tant que tu entretiens des ta'avot en toi, t'étonner pourquoi tu fais d'Averot. Pourquoi t'étonner? C'est normal. C'est normal, les ta'avot, elles sont dans ton cœur. Dans ton cœur, tu désires, dans tes yeux, ils regardent. Et tes gestes, ils continuent. C'est normal, Rabotai. Tu ne peux pas t'en vouloir même. Tu ne peux même pas crier avec toi-même. Simplement quoi? Il faut changer, pas shoot. Tes ta'avot, ils font juste ce que tu aimes dans la vie. Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah. La Torah d'Hachem, t'es mima. Mishivat nafesh. La Torah d'Hachem, elle est mima. Elle change le nefesh de l'homme. Elle lui donne des nouvelles envies. Elle apprend à aimer autre chose. À aimer la doucha, à aimer la tahara, à aimer les mitzvot. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer la Torah. Il est impossible de changer. Même si un bachour yeshiva, ouais, tant que tu aimeras les bêtises de ce monde, tant que tu aimes les bêtises de ce monde, tant que tu es encore séduit par les bêtises de ce monde. Chacun doit savoir où il est dans ce niveau-là. Tant que tu sens que tu es séduit par tout ça, tu ne pourras pas y arriver, tu ne pourras pas arriver à te corriger. Pourquoi? Parce que cette séduction, elle est plus forte que toi. Elle t'amène à regarder, elle t'amène à vouloir, elle t'amène à courir derrière. Et donc même la Torah que tu étudies, même les mitzvot que tu fais, elles ne sont pas assez fortes pour te protéger. Après, le passage qui continue. ויעלכם לציצית ובנתם אותו וזכרתם את כל מצוות ועשיתם אותם ולא תטול אחרי לבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו וכולי. Et là-bas, quand tu peux dire quoi? De cette manière-là, tu vas arriver, Nachilami, à te rappeler, et automatiquement, tu vas arriver à la Kedusha. Ouais, tout ça, c'est pour arriver à la Kedusha. Donc, ça veut dire comme ça, que l'homme, Rabotai, il est devant deux choses. Soit la Touma, devenir mamash metumtam et devenir un mamash tamé, ou soit devenir kadosh, Rabotai. Et tout se joue sur quoi, Rabotai? Sur la Zéchira. La Zéchira, où est ton Zikaron? Où tu mets ton Zikaron? Donc ça veut dire que tu dois, c'est ce qu'on voit d'ici, Rabotai, en permanence dans la journée, sans esserada, se rappeler constamment. Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Et me rappeler qui c'est Kavod, me rappeler Hachem. Non, Rabbi Noïna, il dit, le bonhomme, il va dire maintenant, ouais, mais c'est épuisant ça. C'est épuisant de constamment se rappeler à ça. Comment je ne m'épuise pas? Comment tu t'épuises pas de commencer à penser à vélo? Penser à vélo, ça ne t'épuise pas, non? Penser à la doucha, ça t'épuise. Tu vois bien comment les s'arrêtent au roux. C'est-à-dire que quoi? Penser, ça n'épuise pas, Rabotai. Dans le bien comme dans le mal, ça n'épuise pas. Au contraire, le mal, il épuise. Le bien, il n'épuise pas. Au contraire, le bien, il te donne des paroles. Donc un homme, Rabotai, s'il veut ne pas tomber, quand il marche dans la rue, quand il se déplace, quand il va prendre un avion, quand il va en vacances, quand il va se balader, n'importe où il va, Rabotai, tu prends le métro, tu vas boire un café, tu vas n'importe quoi, constamment en tête, Rabotai. Ouzrantem, se rappeler. Un instant, tu arrêtes de te rappeler, un instant, tu arrêtes de penser à la makom, à petah hatatolobes. À la makom, le commercial, il rentre, il prend le volant, et ça y est, c'est parti. Et après, tu t'es fait avaler. Et c'est ça, Rabotai. La milchama avec le Isra, Rabotai, n'est pas une milchama
d'idéologie. C'est pas simplement d'avoir des hashkafot. Parce que bon, qu'est-ce qu'ils croient aujourd'hui? L'erreur qu'on fait, c'est quoi? On dit, bon, ça va, j'ai des hashkafot. J'ai compris. J'ai compris qu'il ne faut pas faire ça. Ça ne veut rien dire que tu as compris. Tu as compris, si tu ne te rappelles pas, même si tu as compris, ça ne va pas t'aider. Alors, qu'est-ce qui va m'aider alors? Ce qui va t'aider, c'est constamment te rappeler. Constamment te rappeler. Alors, Volbe, il dit, quand un bachour, il est à la yeshiva, et que maintenant, il doit sortir de la yeshiva. Peu importe pourquoi. Soit pour aller passer Shabbat quelque part, soit pour aller une khatouna, soit pour l'être comme ça au poulet. Il faut constamment qu'il se rappelle. Constamment. Si tu ne te rappelles pas, regardez la khatouna qui est passée. Il y a le buffet là-bas, il y a toutes les zolobotes sont là-bas. Là-bas, tu as le défilé de la mode. Ouais. Printemps, été 2024. Voilà. Allez, rien que regarde, rien que prendre des clichés. Voilà, et le bonnet prend des clichés. Maintenant, à quoi ça sert ça, hein? Qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Voilà, en fin de compte, je n'ai pas fait de bêtises. Voilà, c'est vrai qu'on a regardé un peu, mais après on est parti. Tu sais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il fait des diapositives. C'est quoi une diapositive? C'est écrit ça, Habibi. Et dans la Hamida, strict. Waouh, là, comment je fais, oh. C'est comme ça, la bouteille. Ça, il te tue ta vie. Il vient un moment où tu ne veux pas. Il vient dans les moments. Qu'est-ce qu'il faut pour ça, Rabotai? Il faut constamment mousrantem. Il faut constamment se rappeler, Rabotai, de ne pas tomber dans le Yitzhara, parce que si jamais tu n'as pas cette zékhira que tu actives en permanence chez toi, même si ça paraît dur, ça paraît pénible, de dire constamment se rappeler, c'est la seule solution pour ne pas tomber, Rabotai. Quand tu rentres dans la cage avec l'ours et tu vas récupérer le diamant, rappelle-toi, n'oublie jamais, c'est un ours qu'il y a devant toi. C'est pas un nounours en peluche, c'est un ours. Donc si tu te rappelles de ça, peut-être tu vas y arriver. Tu vas y arriver peut-être. Mais si jamais un instant tu as oublié, parce que tu as regardé le diamant, et le diamant t'as fait oublier qu'il y avait un ours ici, plaf, là tu prends la tente dans la bise. Et c'est comme ça avec le Tzara, le Tzara n'oublie jamais. Un homme qui n'oublie pas, un homme qui se rappelle en boucle, ses chovatos, ses obligations dans ce monde, c'est un homme, qui est armé. Comme un soldat, il ne tombe pas. Comme c'est marqué, la Torah promet. C'est la milchama lo vecha, untano beyadecha. C'est la milchama. C'est quoi la milchama, Rabotai? Bon, il y a la milchama avec Hezbollah, mais il y a la vraie milchama, laquelle? Avec le Yitzhara. C'est la milchama. Si tu sors en guerre avec lui, untano beyadecha. C'est quoi la condition pour que je te permette de le gagner? C'est la milchama. Si tu sors en guerre avec lui. C'est-à-dire quoi? Ne sois pas en paix avec lui. Le Yitzhara, Rabotai, il n'y a pas de paix avec lui. Sois pas en paix. Ne vis pas en shalom avec lui. Ne dis pas maintenant, ça y est, il est tranquille, tout va bien, on peut se détendre maintenant. Un Davakazé. Le Yitzhara, Rabotai, c'est un ennemi juré qui attend le moment où tu as peut-être détourné pour te taper dessus. Donc tu es obligé de constamment quitter la milchama. Et alors, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Untano beyadecha. Alors il dit, voilà la condition. Tu sors en guerre contre lui, je te promets que je te le donne entre tes mains. Je te promets que tu vas le faire.